Pour aider tes parents ou tes grands-parents, il faut pas les aider. Quand une personne devient très âgée, on a souvent tendance à vouloir l'aider à tout faire. À se lever, à marcher, à faire la cuisine, à s'habiller. On a envie de la préserver de la fatigue ou d'une chute. Mais le problème, c'est qu'en l'aidant de cette façon, on empire la situation. Parce qu'en faisant ça, on lui enlève tous ces petits gestes du quotidien qui entretiennent son corps. Dans les études en gériatrie, il y a souvent quelque chose qui ressort autour du corps des personnes âgées, c'est use it or lose it. Donc ça veut dire utilise-le ou perds-le. Parce que chez les personnes très âgées, ce ne sont pas les grosses activités physiques qui vont maintenir l'état du corps, ce sont toutes ces activités quotidiennes. Ces petits mouvements répétés chaque jour qui vont préserver l'autonomie de tes proches. Se lever seul, marcher seul, faire à manger seul, se doucher seul, ce sont des gestes qui vont à la fois maintenir les muscles en activité, mais aussi un sentiment d'autonomie auprès de tes proches. Donc trop les aider, ça va leur faire perdre cette autonomie physique et mentale. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour aider tes grands-parents ou tes parents sur ce sujet-là? Ça va être de ne pas tout faire à leur place. Et il faut accepter qu'il y a des choses qui vont être faites plus lentement ou moins bien, mais c'est pas grave. Et ce qui est hyper important par contre, c'est de sécuriser l'environnement. Donc c'est de mettre des aides. Donc ça peut être des barres dans les toilettes ou dans la douche pour aider à se lever ou à se maintenir. Ça peut être d'améliorer l'éclairage ou d'enlever des obstacles au sol comme des tapis sur lesquels ils peuvent glisser. L'important c'est de protéger la personne mais de ne pas lui retirer du mouvement. Donc si ça t'intéresse d'aider tes proches à mieux vieillir, abonne-toi à Super Vieux.